Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Aujourd'hui avec moi Christophe Lhuillier, le créateur de l'extracteur de canne à sucre Socana. Christophe Lhuillier, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cet extracteur de canne à sucre? Donc c'est un extracteur, c'est une petite machine que j'ai revisitée, on va dire, puisque c'est une machine qui existe dans le monde entier depuis des années, qui existe un peu rouillée, un peu à la va-vite, un peu dangereuse. Des machines, tout le monde fait des machines un petit peu à sa façon. Et il y a des machines un peu modernes maintenant aussi qui existent, mais qui n'étaient pas homologuées aux normes européennes, et on peut pas faire de... On ne peut pas le poser, on ne peut pas le mettre dans un restaurant, on ne peut pas faire de commerce, on ne peut pas en fait développer tout simplement le jus de canne à sucre sur la métropole, sur l'Europe. Alors pour deux raisons, il y avait cette machine bien entendu qui n'était pas du tout homologuée, donc on ne peut pas passer à la frontière, on ne peut pas importer des machines par bateau si elles ne sont pas aux normes européennes. Inutilisables, c'est interdit. Et il n'y avait pas de canne à sucre également. Voilà, donc oui, il fallait... Gros problème quand on veut faire du jus de canne à sucre. Voilà, donc il fallait les deux. Et un petit pari sympathique que j'ai fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais, donc il y a 4 ans maintenant que la machine existe. Non, la machine existe depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà, il y a eu 2 ans de projet. Ouais. La machine, 1 an pour l'homologation, c'était très long. Beaucoup d'argent, parce que c'est cher aussi pour l'homologuer. 1 an pour la machine, 1 an pour la préparation de la canne, pour trouver le concept, pour trouver les possibilités d'importation, les possibilités pour la stabilisation, pour la garder, pour comment faire pour importer de la canne. La canne fraîche, on ne peut pas, parce que de la canne fraîche, au bout de 48 heures, 72 heures, elle commence à s'oxyder déjà. Ouais. Dès que vous la coupez, elle commence à s'oxyder, elle devient rouge. Vous la fendez en deux, on ouvre la canne en deux, elle est oxydée, donc c'était pas possible. Voilà. Le seul moyen de garder la canne, c'était de la surgélation. Voilà, donc c'est ce que vous faites. Donc c'est de la canne surgelée que vous faites venir. Voilà, je fais venir de la canne surgelée par container dans des cartons de 15 kg, des containers de 10 tonnes, hein, des containers de plusieurs palettes de canne. Et je distribue donc maintenant sur la métropole, mais également sur les pays frontaliers, sur l'Europe, de la canne à sucre. Donc on peut faire ce qu'on veut avec la canne, mais également les extracteurs qui sont maintenant donc homologués et qu'on peut distribuer donc dans les restaurants, tout ce qui est CHR, les hôtels, les restaurants, les bars. Oui, les grosses structures quand même. Hein. Les grosses structures. C'est une machine assez 70 kg, donc relativement imposante. Oui, mais elle est petite. Non, elle est petite. Oui, elle est petite comparée à celle que par exemple il existe aux Antilles. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est une machine qui est donc homologuée, mais elle est petite. On peut la porter, il faut être à 2 à 3 pour la porter. Mais en taille, elle fait 61, 43, 57 de tête, à peu près la taille de la machine. Donc elle se met sur un bar, on peut la mettre sur un bar, tout simplement. Et on fait du jus. Donc maintenant avec la canne à sucre, dès que les morceaux de canne à sucre sont décongelés, quelques minutes, hein, c'est décongelé avec de l'eau tiède ou naturellement, on la laisse au frigidaire, le lendemain on a de la canne donc disponible pour faire du jus dans les bars. Mais également les foires, les salons, tout ce qui est événements, mariage. Donc on peut avoir des machines, on peut avoir de la canne maintenant sur la métropole, c'est super. Il existe, dans combien de pays vous avez la machine existe? Alors je développe pour l'instant sur les dom-toms. Les dom-toms, tout ce qui est France, Europe, parce que ma machine est principalement aux normes européennes. Je développe tous les pays frontaliers. Donc j'en vends pas des tonnes, mais j'en vends un petit peu. Donc en ce moment, j'en ai sur toutes les îles françaises, Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, prochainement à la Guyane. J'ai Polynésie française, une demande qui a été faite la semaine dernière, donc voilà, ça va partir. Et les gens sont intéressés. Donc la canne, je la propose ou je la propose pas. Les gens me demandent oui ou non s'ils la veulent. Oui, parce que vous fournissez également la canne à sucre. La canne, oui, mais sur les îles qui ont de la canne, ils peuvent le faire. Hein. Ça, la canne, donc, il faut la gratter, hein, comme on la voit bien là. Là on va parler de la canne à sucre tout à l'heure, parce que je voudrais vous poser une question justement sur les différentes cannes à sucre et voir avec l'utilisation de la machine. On va regarder un petit film, juste pour un extrait, et vous allez nous expliquer le fonctionnement de l'extracteur de canne à sucre. D'accord. Okay, allez, on regarde. Problème. Alors ça, comment ça se passe?
Voilà, donc là on ne voit pas entièrement toute la machine, hein, mais là vous avez donc la canne qui rentre dans la machine sur la face avant. Voilà, il y a un orifice qui fait 50, voilà, donc ici. Voilà, 50 mm. Hein, donc vous avez la canne qui fait 50 mm. On a du mal, effectivement, on a du mal à la rentrer. Il faut la couper en biseau. Mais le mieux, si la canne est trop grosse, voilà, là, elle sort par dessous de la machine, elle tombe dans une poubelle. Si la canne est trop grosse, moi je conseille aux gens, c'est pas la peine d'insister, on la fend en deux, la canne, vous la fendez en deux et elle rentre toute seule. Autrement, vous avez la canne qui est plus petite. Quand la canne elle est jeune, elle est un petit peu moins sucrée, c'est plus agréable au goût. Quand c'est un petit peu moins sucré également. Quand la canne elle est jeune, elle est plus fine. Et elle rentre toute seule dans la machine. Voilà, donc ma question c'était ça justement, parce que vous, voilà, les cannes à sucre là qui sont présentes sur le plateau sont relativement petites. Les cannes à sucre que l'on connaît aux Antilles sont beaucoup plus grosses, le diamètre est plus important. Donc justement, donc c'est ce que vous expliquez, dans ces cannes-là, fendre la canne. Mais la machine supporte toutes les cannes. Elle supporte, il n'y a pas de problème. J'en ai en Guadeloupe, en Martinique déjà, hein, mais en Guadeloupe, j'ai assisté, en Martinique dernièrement aussi, on a fait un petit micro-trottoir avec un ami pour avoir des avis, et tout ça. Donc je fais des petites questionnaires, des petites études de marché complémentaires. Et on a de la canne qui est grosse comme ça, hein, vous savez, en Guadeloupe même. Voilà, vous avez de la canne qui est comme ça en Guadeloupe. Ouais. Il y a de la grosse qui sert également pour le rhum ou pour le sucre. Mais j'ai visité des rhumeries, des distilleries pour le rhum. Les cannes ne sont pas comme ça, hein. Ça c'est pour le sucre, d'accord. Mais pour le rhum, c'est la canne qui est de ce diamètre-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il existait effectivement tous les diamètres, et est-ce que la machine pouvait, alors il faut la fondre en deux, parce que c'est pas une machine industrielle, c'est plutôt, justement, c'est ce que j'ai voulu faire, moi, pour développer le jus, il faut que je la développe un maximum, pour que je la mette un peu partout. Il faut pas prendre de la grosse canne. Hein. Mais la grosse canne, il n'y en a pas aussi énormément que ça. Hein. Moi, je bouge beaucoup. On est en pénurie en ce moment. Oui, non, mais de la grosse canne, et je me demande au niveau du goût, je pense qu'elle sert plus pour le sucre que pour le jus. La canne pour le jus, quand elle est jeune comme ça, c'est mieux. Le jus est agréable. Ouais. Pourquoi avoir eu cette idée? D'où est venue l'idée de créer cette machine? Ben, je vous dis, c'était un pari, parce que je suis allé il y a 5 ans, là, je suis allé au Laos, au Vietnam, au Thaïlande, au Cambodge, enfin tous ces pays-là, l'Asie du Sud-Est où il y a de la canne. Mais il y a des machines à tous les coins de rue. Ils ont des machines dangereuses également, hein. Mais c'est une boisson populaire, très très populaire, qui se boit parce qu'il fait très chaud là-bas, et qui se boit partout. Donc même dans un sac en plastique, même pas des gobelets, dans un sac en plastique avec une paille. Et les gens avec des mobylettes, ils s'arrêtent, un jus, hop, ils repartent. Alors le verre, il est à 50 centimes, c'est sûr, mais c'est très populaire. Voilà. Et ce goût, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas ça en France? Pourquoi on n'a pas ça? Ben voilà, il y avait le problème de la machine, il y avait le problème de la canne. C'était un gros projet, et il fallait suivre en temps, en finance, et voilà, j'ai voulu l'amener. Voilà, donc on est 3 associés, on a fait ça. Voilà. J'ai des associés qui sont au Vietnam. On en a aussi ici en France. Donc le bureau d'études pour la conception de la machine, tous les plans, AutoCAD, enfin il fallait d'abord mettre cette machine, élaborer cette machine assez petite quand même, hein, parce que voilà, on la porte, hein, elle est en inox, elle est propre. On peut voir sur le film. Hein. C'est pas une machine avec des câbles ou des courroies ou des moteurs thermiques qui font du bruit. Oui, c'est rien de compliqué. La machine, elle est silencieuse. Hein, quand on pose une machine dans un restaurant, les gens y parlent, et on peut faire du jus, on n'entend même pas la machine tourner. Donc elle est quand même assez silencieuse. Alors il y a également, le jus est filtré. Alors je sais pas, on va revoir un deuxième extrait. Vous allez nous expliquer, la canne entre, mais elle s'est filtrée, donc on n'a pas besoin. Le jus, quand il ressort, il est filtré. Il est consommable. Voilà. Donc vous avez un filtre à l'intérieur de la machine, vous avez un tiroir filtre, voilà, le tiroir qui est assez large. Vous avez un tiroir filtre. Le jus, quand il est broyé, hein, il est laminé en fait entre plusieurs axes, des axes qui broient la canne à plusieurs centaines de kilos de pression, qui broient, c'est un pressage à froid lent. Hein, vous voyez, elle rentre tout doucement. C'est pas hein, ça rentre tout doucement, la canne elle est pressée et le jus tombe sur ce tiroir filtre. Hein, le filtre, c'est quelques microns, donc le filtre il est très efficace parce que le jus, quand il sort,
il est dans une carafe et on peut le boire on peut le directement. boire tout de suite. Ouais. Tout de suite, voilà, vous mettez quelques glaçons et le jus, il est tout de suite, il est frais. Voilà, la canne, elle est propre, elle est pas oxydée du tout. Le jus, il est 100% naturel, il n'y a rien avec. Alors, la coutume dit qu'on met un petit peu, allez, on met un petit zeste de citron. Un petit zeste de citron, ouais. En Asie, ils mettent du calamansi. Le calamansi, c'est un petit agrume asiatique, hein, qui a un petit goût de mandarine. Et je peux vous dire que ça, c'est... Moi, j'en ai goûté, on n'a même pas besoin de rajouter de sucre. Non, c'est très très bon. Le sucre, non, on ne rajoute pas de sucre, ça c'est sûr. Mais non, le goût, il est superbe. Les bienfaits Alors les bienfaits, c'est plein de vitamines. Hein. Il y a 8 ou 9 vitamines à l'intérieur. Je sais que c'est très bon pour les sportifs. Donc tout le complexe des vitamines B est dedans, du B1 au B12. B1 pour les sportifs, c'est très très bon. Alors après, il y a toutes les B5, B6, B9, B8, toutes les vitamines B sont dedans. Il y a les oméga 3, oméga 6, sels minéraux, donc potassium, magnésium, il y a tout dedans. Et le plus important, c'est que c'est quand même un sucre lent. Voilà, donc ça c'est vraiment important à savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Moi je ne le savais pas, hein, je ne suis pas science infuse. Il y a 4 ans je ne connaissais pas la canne à sucre, j'avais jamais touché un morceau de canne à sucre. Et voilà, donc maintenant, depuis 4 ans je parle de ça, je me documente là-dessus. Et pour les sportifs, c'est extraordinaire. C'est un jus qu'on peut boire par exemple une demi-heure, 3/4 d'heure avant de faire un jogging. Exactement, avant ou après pour la remise en forme. C'est plein d'énergie parce que c'est sucré. Mais c'est pas un soda, c'est pas même un jus d'orange. Il y a des jus de fruits qui sont extraordinaires, des jus de mangue, des jus d'ananas qui sont très très bons, mais c'est très sucré. Voilà, donc ça c'est très sucré aussi, mais c'est du sucre lent. C'est pas très sucré, moi j'ai goûté, enfin celui que moi j'ai goûté n'était pas extrêmement sucré. Il est juste sucré comme il faut, quoi. C'est pas de la canne à sucre comme on en mangerait par exemple en Guadeloupe quand on la mange directement. Là, elle est très sucrée. Voilà. Celle-là est nettement moins sucrée. Elle est plus jeune, celle-ci, elle est plus jeune. Donc le jus est super bon, voilà, pour les sportifs. Et je ne vais pas aller jusqu'au bébé, jusqu'à la personne âgée, mais c'est bon pour toute la famille. Pour toute la famille, vous pouvez en boire plusieurs verres par jour, pas de problème d'intestin, pas de problème de digestion, un bon bol de vitamines et d'énergie, sucre lent surtout, donc on peut le boire sans aucun problème, vous n'aurez pas de problème de santé avec ça. Bien au contraire. Bien au contraire, et je mets au défi à beaucoup de personnes, tous ceux qui veulent me mettre moi au défi, de trouver une boisson qui est meilleure que celle-ci au niveau santé. Parce qu'au niveau santé, moi j'en ai pas trouvé. Voilà, on a des tableaux avec plus de 25, j'ai des tableaux, hein, fruits, légumes, végétaux, plantes, des comparaisons en vitamines, en bienfaits. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé encore un jus qui est meilleur que celui-ci. Le jus de canne, hein, je parle pas de mon jus à moi. Oui, non, le jus de canne en général. Le jus de canne à sucre en général. J'insiste, il faut que les gens en boivent. Vraiment, hein. Donc aujourd'hui, pour en boire, principalement dans les restaurants. Alors moi, je me développe tout doucement, oui, sur la France. Hein, alors je louais, l'année dernière, je louais des machines qui me sont revenues parce qu'il y a des locations courte durée, il y a de la location, il y a du prêt. Voilà, une personne qui se marie, une grande famille antillaise qui se marie, foire, et qui veut une occasion particulière. Voilà, 200-300 invités. Voilà, je prête la machine, on va prendre un petit peu de canne à sucre. Il y a du prêt, il y a de la location, il y a de la vente. Je vends les machines également, je les exporte sur les Antilles. Je fais des grosses promotions pour les auto-entrepreneurs, les personnes qui veulent vraiment s'investir et qui veulent vendre du jus pour tous les événements antillais. Avec une machine aux normes. Voilà, les normes européennes, bah oui, parce qu'il peut travailler avec, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que les Antilles, hein, vous savez, le Brésil, l'Asie, tous les pays, oui, tous les pays où il y a de la du canne à sucre, globe, où il y a du... Ou pas, d'ailleurs, ou pas. Tout le monde en boit, Alors, en Europe, on ne pouvait pas en boire maintenant, mais c'est une petite révolution quand même, hein, je suis assez fier de le dire, d'avoir de la canne à sucre fraîche maintenant sur la métropole, et de pouvoir boire du jus de canne à sucre, parce que c'était pas possible avant. Avant, c'était que de la canette, ou le jus qui est bon, pas bon, il y a 2-3 marques qui font du jus de canne à sucre qui est bon, je ne peux pas critiquer, mais le jus de canne à sucre frais, c'est quand même meilleur. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est super, ouais. Eh bien, merci. Donc ça s'appelle Socana. Socana, comme voilà, c'est tout simple. Hein, le mot il est un peu exotique, il est sympathique. Socana, un peu comme So Good. Vous voyez, il y a une apostrophe sur la marque. Cana comme canne à sucre, voilà, tout simplement. Voilà, donc nous étions donc avec Christophe Lhuillet, le créateur de l'extracteur de canne à sucre Socana. Voilà, donc pour être en forme. Des jus de canne à sucre. On ne le dira jamais assez. Merci beaucoup. Merci Christophe Lhuillet. Merci, au revoir. Écoutez-vous, je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 5. À bientôt, au revoir.